Hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end 13 et 14 mars, j'espère que vous allez bien. Allez, ben comme hier, alors hier ça a été une catastrophe cette guidance, quoi, la vidéo, parce que j'ai vu, en fait j'ai pas vu, quand la vidéo est sortie de montage, je l'ai vu que sur YouTube, qui manquait toutes les cartes. Eh ben, je sais pas pourquoi, dans le montage, pourtant elles y étaient bien. Ça a pris juste la première. C'était Hope, hein, je crois, hier, Hope. Et les autres, ben, bra, il n'y en a plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un gros bug dans le montage de ma vidéo. Mais en ce moment, c'est catastrophe. Et ça continue, hein, ça continue. Je le prends du bon côté, heureusement. Mais voilà, l'autre fois, il y a eu un problème de micro. De toute façon, en ce moment, le son, il est à chier. Il y a eu la vidéo qui s'est coupée juste à la fin, il a fallu que je reprenne, enfin un bazar pas possible. Et quand je vous dis que ça continue, ben oui ça continue, parce que justement je vous avais dit que j'avais commandé un micro, j'étais toute contente parce que je l'ai reçu aujourd'hui, j'ai dit waouh, ils ont fait vite pour la livraison. Ah ouais, il est beau le micro, tout ça, sauf qu'il faut une petite carte son USB, et que la carte son USB, eh ben elle marche pas, elle fonctionne pas, comme souvent quand on reçoit des choses comme ça, ben, la petite carte USB son où on branche le micro dessus, ben, elle fonctionne pas. Donc ça fait que le micro m'entend tout doucement. Ah, il est joli, il est doré et noir, c'est The Voice quoi le micro. Mais voilà, il fonctionne pas. Donc j'attends, là je vais envoyer un petit mot gentil à la Fnac pour leur dire que non, c'est à Cdiscount, pardon. C'est Cdiscount, oui. Pour leur dire que ben voilà, le matos, eh ben, il est pourrave. Voilà. Voilà, sinon tout va bien. Allez, on va voir un petit peu pour ce week-end. Ça y est, il y a Phoenix qui se met en route, bien sûr. Dès que je parle, il se met en route. Je ne l'entends pas pratiquement de la journée. Aujourd'hui, je ne l'ai pas entendu. Ben là, ça y est, je parle, il se met en route. Allez, on y va comme hier, hein, je vous ai expliqué pour les messages du début, pour les êtres qui vous accompagnent pour le week-end, hein, les 3 cartes, il faut en choisir une et une seule. Après pour les 3 cartes messages de fin, vous pouvez choisir une, 2 ou 3 cartes. Mais là pour les messages de début, hein, pour en tout cas les êtres qui vous accompagnent, comme je dis, eh bien il faut en choisir qu'une et qu'une seule. On va commencer donc avec le gardien de la lumière, hein, pour ceux qui choisissent le gardien de la lumière. Ben on va prendre la carte, on va voir un petit peu quel gardien de la lumière accompagnera les personnes qui le choisiront pour ce week-end. Allez, on va tous les tirer, comme ça c'est fait. Et je les afficherai bien juste là, à côté de moi. Allez, ça c'est l'oracle angélique, hein. On va voir un petit peu l'ange là qui va accompagner pour ce week-end les personnes qui choisiront la carte de l'ange. Ah là là, je vous jure, il y a toujours des petits problèmes comme ça, hein, tout le temps. Ça peut pas rouler droit. Non, ben non, ça serait trop facile la vie, hein. Et ensuite on va terminer donc avec le nouvel oracle, hein, les êtres fantastiques. On va voir quel être fantastique va vous accompagner pour ce week-end. Que j'ai pu acheter grâce au don de Karine. Si vous aussi vous voulez faire un petit don à la chaîne qui me permet ben voilà d'acheter des oracles ou du matériel pour faire mes vidéos, comme un micro qui fonctionne ou une caméra qui fonctionne. Je touche du bois, la caméra pour le moment. Depuis que j'ai changé le PC, la caméra fonctionne. Allez. Donc oui, si vous voulez faire un petit don, il y a le lien de la cagnotte PayPal sous cette vidéo. Et voilà les enfants, ben allez, on commence avec le gardien de la lumière qui va accompagner pour les personnes qui ont choisi le gardien de la lumière. On va voir un petit peu pour vous. Oh, Mahavatar Babaji, il sort souvent, Mahavatar Babaji. Expansion de l'âme, votre conscience s'élargit. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Oh là 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 là. Alors, Mahavatar Babaji, c'est un maître yogi, hein, à force, oui, hein, on le sait maintenant, puisqu'il sort très souvent.
Alors, que dit ce maître yogi, hein? Le message associé à la carte de Mahavatar Babaji. Vous vous sentez peut-être en retrait ces derniers temps. Vous n'avez pas été aussi actif socialement et spirituellement, mais cette période de repos intérieur est vraiment a vraiment porté ses fruits. Vous devenez de plus en plus conscient de votre connexion à l'univers et à tous les êtres vivants. Ce sens de l'union s'appelle yoga. Le yoga va au-delà d'une certaine capacité physique pour obtenir un sens de la conscience qui se crée par la pratique spirituelle, la méditation et la dévotion au divin. Mahavatar Babaji, le père yogique, est présent pour inspirer ce feu de l'union en vous, afin que vous compreniez comment vos pensées et actions créent les vagues d'énergie qui façonnent votre vie. C'est joli, hein? Il vous aide tout simplement à être plus en connexion avec l'univers, avec le divin, avec voilà, hein, Mahavatar Babaji, tout simplement par les techniques de yoga, mais pas que, hein, il vous parle aussi de méditation. Hein. Donc n'hésitez pas, ce week-end, si vous avez un petit moment libre, meditation ou yoga, vraiment, ça va un petit peu vous connecter avec l'univers, mais aussi avec tout être vivant. Hein. Il vous dit bien, allez faire aussi un petit tour dans la nature, pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Là aussi, on entre en connexion avec la terre-mère, avec l'univers et avec tous les êtres qui peuplent cette belle nature. En tout cas, voilà, expansion de l'âme, vraiment. C'est surtout, comme je vous le dis, pour vous mettre plus en connexion avec toutes les choses qui vous entourent. Hein. On ne fait qu'un avec l'univers. Hein. Très joli, merci à lui. On y va maintenant pour l'ange. Quel ange? Pour les personnes qui ont choisi celle-ci, on vous dit quoi? Eh ben, oh, l'ange de la générosité, source intérieure, bonté, altruisme. Alors, 25, on va voir un petit peu ce que vous dit le bel ange de la générosité. Soyez généreux envers les autres et envers vous-même. Nous trouvons toujours sur notre route les fruits du bien ou du mal que nous avons semés. Telle est la loi universelle. Puisses-tu récolter les fruits du bien et de la beauté que tu auras semés sur ton passage. Engage-toi à offrir ton soutien à autrui. Engage-toi dans les actes d'amour, de compassion envers autrui. Ta générosité t'apaisera et effacera tout sentiment de solitude. En laissant jaillir ta source intérieure de bonté et de générosité à travers tes gestes, tes paroles, tes pensées et tes ressentis, tu permets à l'autre de voir le divin dans tes yeux. Et bien décidément, beaucoup de connexion avec le divin, hein, avec ces deux cartes-là. Hein. Alors oui, à l'autre de voir le divin dans tes yeux. L'ange dans ton sourire et le ciel entier dans la personne que tu es. Sache aussi être généreux avec toi-même. C'est ce que je vous disais, hein, soyez généreux envers les autres et envers vous-même aussi. Hein. Que ton cœur et ton âme rayonnent d'abondance et de générosité, autant pour toi que pour les autres. Vraiment. Donc merci à cet ange de générosité. Faites preuve de générosité. Ça fait du bien d'être généreux envers les autres et envers soi-même de toute façon. Hein. Et aussi, pareil, hein, ça nous permet de rentrer aussi en connexion plus facilement avec l'univers. Et c'est top, vraiment. C'est vos actions aussi hein, qui font que ce qui se passe là-dedans aussi vous permet hein, d'être plus en connexion. C'est top. Merci, merci à l'ange de la générosité. On y va maintenant pour voir un petit peu l'être fantastique qui va vous accompagner pour ce week-end, pour ceux qui ont choisi cette carte, bien sûr. Oh là là, la chouette, elle est belle, elle est belle, elle est belle. J'adore cette image. Je vais la prendre de plus près parce que je suis un petit peu miotte. Oh, c'est joli, il y a des papillons qui sortent de son corps. Très joli. Alors que nous dit notre amie la chouette? Moi, la chouette, c'est la sagesse, hein, intérieure, la façon de voir les choses plus clairement aussi, hein, la chouette. Hein. Eh bien, on va voir. Allez, cette chouette, elle nous dit quoi, la belle chouette? Oula, elle nous en dit beaucoup des choses, hein. Youhou. Je vais pas tout vous lire, hein, on va voir un petit peu. La chouette est un guide spirituel fort pour la clairvoyance et la prise de décision. Voir les choses plus clairement, hein, avant de prendre des décisions. C'est ce que je vous disais. Écoute, regarde autour de toi et sois à l'affût des signes subtils qui peuvent avoir de la signification. La chouette te sera d'un grand soutien pour demeurer attentif à ce qui se passe et qui t'est généralement
et qui est généralement imperceptible, mais qui peut maintenant être d'une importance particulière pour toi et ta force intérieure. Elle est aussi une guide utile pour découvrir ton potentiel et tes capacités cachées, ça c'est vrai. Pense à ta nature intuitive et demande-toi si tu as besoin de travailler ou de simplement la révéler. Plus que ce qu'elle ne l'est déjà. C'est difficile à dire ça, il y a beaucoup de Q là. Plus que ce qu'elle l'est déjà. Oh, il y a beaucoup de lettres Q, pardon. Pardon. La nuit est particulièrement propice pour ta créativité. Penche-toi également, désolé. Penche-toi également, parce qu'après ils disent, je dis il y a trop de cul, après ils disent il y a la nuit qui facilite la créativité. Penche-toi également sur d'éventuels changements dans ta vie. Peut-être que tu t'apprêtes à changer tes vieilles habitudes, à quitter une situation qui ne te convient plus ou à découvrir quelque chose de nouveau dans ta vie. Questionne ton être intérieur afin d'identifier ce qui est caché. Ce qui ne l'est pas ne te laisse pas... Pardon. Et ce qui ne l'est pas ne te laisse pas bercer par la beauté des apparences. Tu dois accepter ou refuser en pleine conscience et avec discernement le monde qui t'est proposé. Le regard de la chouette est le seul à bien discerner la réalité du fantasme. C'est vraiment ce que je vous disais, hein, avoir les idées claires, voir les choses comme on doit les voir avec la chouette. On vous dit en tout cas pour les personnes qui ont choisi cette carte, on vous dit de faire attention aussi aux signes que vous pouvez recevoir certainement ce week-end ou les jours à venir en tout cas. On vous dit vraiment de faire bien attention à ces signes. Hein. Peut-être que l'univers a un message en tout cas à vous envoyer parce qu'on nous parle aussi d'intuition, de capter au mieux vos intuitions, vos perceptions. Hein. Donc voilà, très joli message de notre amie la chouette, hein, en pleine sagesse. Vraiment. Allez, merci à eux trois de nous accompagner pour ce week-end et on va continuer de suite avec la guidance générale. Hein. Je vous le rappelle d'ailleurs, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Maintenant, si vous souhaitez une consultation à vous, une consultation privée, si vous vous posez des petites questions, si vous vous demandez quel chemin vous devez prendre, justement, si vous avez des décisions à prendre hein, et que vous ne pouvez pas voir parce que vous n'avez pas les yeux de la chouette, eh ben vous pouvez faire appel à moi, j'ai les yeux de la chouette. Hein. Donc voilà, si vous voulez une consultation privée, en tout cas à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Il y a le lien sous la vidéo, vous trouverez toutes mes coordonnées de toute façon. Allez, on va voir dans cette guidance générale pour ce week-end, qu'est-ce que l'univers en tout cas a à vous dire les enfants. On va voir ça de suite. C'est parti mon kiki, on y va. Allez, pour ce week-end, eh ben ça saute, ça saute, ça saute. Oh là 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 là. Eh ben écoutez, youpla boum, prospère. On nous parle de quoi? Ouh, vous êtes sur votre bon chemin de vie les amis. Oh là 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 là, le lys, l'apaisement, la sérénité. Oh là 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 là. Alors, on va aller ou dans le spirituel ou dans le terre à terre un peu plus. Je vais commencer par le spirituel qui me vient là vraiment. On me dit que vous allez apprendre des choses, des nouvelles choses sur votre chemin de la spiritualité. Mais il y a beaucoup je côtoie de plus en plus, là en ce moment, en tout cas justement dans mes consultations privées, il y a beaucoup d'artisans de lumière qui viennent à moi, des artisans de lumière qui ne sont pas sûrs justement d'être artisans de lumière, hein, parce qu'ils sont en plein éveil spirituel ou d'évolution hein, de leur spiritualité. Et en ce moment, oui, beaucoup de personnes comme ça qui viennent à moi. Et là, voilà, justement, on nous parle encore là de cette spiritualité grandissante en tout cas, puisque moi, on me dit que oui, vous allez apprendre de nouvelles choses, l'univers va vous montrer de nouvelles choses, peut-être vos guides, peut-être vos anges vont vous montrer, vont vous parler de nouvelles choses, hein, pour ceux bien sûr qui sont dans la spiritualité. Dans le réveil spirituel, parce qu'on voit que vous cherchez, puisqu'on vous confirme là que quoi que vous vouliez faire aussi, on me parle pour certaines personnes de vouloir créer des choses, hein, peut-être de faire même une formation ou d'apprendre quelque chose en lien avec la spiritualité. Et si vous vous demandez si vous faites bien d'aller dans cette voie-là, eh bien on vous dit que oui, c'est votre bon chemin de vie, c'est votre bon chemin de vie côté professionnel et côté personnel aussi en tout cas. On vous dit allez-y.
allez-y tout droit, vous êtes sur votre bon chemin. Hein, c'est pour le côté un petit peu plus terre à terre aussi, pour les personnes qui veulent mettre à jour là, un projet, faire naître un projet dans le domaine spirituel, je dis bien. Avec le lys, on voit justement que ça va vous apporter, alors je pense que là, ça va être une phase de l'éveil spirituel assez douce, parce que comme vous le savez peut-être ou pas, donc je vais vous le dire, l'éveil spirituel, ou en tout cas l'évolution spirituelle, ce n'est pas un long chemin tranquille, un long fleuve tranquille, pas du tout, pas du tout. Justement, j'en parlais récemment, l'éveil spirituel ou l'évolution spirituelle, c'est comme ça. Moi, j'appelle ça les montagnes russes. Et c'est ce qu'on me dit un petit peu avec ça. Et quand on est, quand dans l'évolution spirituelle, on a tendance à retomber un peu, là c'est très lourd, ce moment de spiritualité. C'est très difficile, c'est très lourd. Mais ensuite on remonte. Et justement, on me parle que cette évolution, ça sera en douceur. Ça sera pas en force, ça fera pas mal, comme ça peut arriver très souvent. Hein, dans l'évolution spirituelle, comme je vous dis, c'est pas tout doux, c'est pas tout rose. Oh que non, oh que non. Il y a des fois, ça fait mal, hein, c'est dur à accepter, c'est dur à comprendre. Voilà, il faut se faire violence des fois. Mais là, non, ça sera tout dans la douceur, dans l'apaisement, dans la sérénité. Même ce que vous allez apprendre, ça se passera dans la douceur. Et pareil, pour les personnes qui ont un projet à mettre en route, allez-y vraiment, on vous dit que vous êtes sur votre bon chemin de vie, pardon, sur votre bonne route aussi, mais que justement vous allez en tirer un apaisement, une sérénité, voire une fierté hein, de faire naître ce projet, de vous dire enfin, allez c'est bon, je me lance, c'est mon bon chemin de vie, ok j'y vais. Hein. Et on sent vraiment que vous allez en retirer une fierté, un apaisement, une sérénité. Et là, en plus de ça, on nous parle encore là d'évolution avec cette tour. Hein. Alors, pour votre évolution spirituelle, hein, si vous allez recevoir des messages de l'univers, de vos anges, de vos guides, on vous dit que vraiment, ça va vous faire une évolution, ça va vous faire grandir hein, sur votre chemin de spiritualité. Après, pour les personnes qui veulent mettre un projet en route, on vous dit déjà oui, c'est bon, vas-y, tu peux le faire, mais en plus que ça va fonctionner, ça va marcher. Vous allez avoir quelque chose entre les mains pour du long terme, hein, vraiment, ça va être, si c'est un truc pro, bien sûr, ça va être une affaire qui va fonctionner vraiment, et en plus avec de l'évolution aussi là-dedans. Hein. Donc c'est plutôt pas mal, vraiment, vraiment, c'est même très très bien, je dois dire, parce qu'on voit que de toute façon, c'est tout en douceur, c'est tout en douceur, ça se passe vraiment en douceur, une belle évolution dans la douceur. Très joli, j'aime beaucoup, merci, merci, merci. On va continuer à aller avec l'oracle G, on va voir un petit peu l'oracle G, lui qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce week-end. Je vais pousser un peu que ça rentre tout, hop là. Allez, pour ce week-end. Mais en ce moment, comme je vous dis, il y a beaucoup d'éveil spirituel. On est dans une période où il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent, qui se réveillent. Et moi, je le dis un soir, je propose, hein, moi, des coachings d'éveil spirituel, justement, pour les personnes qui sont un petit peu paumées, hein, parce que l'éveil spirituel, vous le prenez un petit peu comme ça, hein, sans vous y attendre, sur le coin de la figure. Et des fois, c'est vrai que c'est très, très, très perturbant. On ne sait pas quoi faire. On sent même qu'il y a des capacités, des dons, entre guillemets, qui se développent, mais on ne sait pas quoi en faire. C'est fou. Ça me parle d'intuition, hein, pareil, de clairvoyance et de force avec le lion. Je suis en train de les voir sur l'écran, c'est pour ça. Donc oui, il y a des personnes qui sont un petit peu paumées dans ce début hein, d'éveil spirituel. C'est pour ça que moi je propose justement des coachings pour aider ces personnes-là à voir plus clair sur leur chemin de vie aussi, hein, à voir s'ils ont vraiment des capacités, s'ils sont vraiment en début d'éveil spirituel et quoi faire de ces capacités et comment gérer tout ça. Hein, parce que c'est vrai que quand ça nous tombe dessus, on ne sait pas quoi en faire. Donc voilà, n'hésitez pas non plus si c'est votre cas. Je peux aussi vous aider en ce sens-là, hein, dans votre éveil spirituel. Allez l'oracle G, qu'est-ce que tu nous dis l'oracle G pour ce week-end? L'oracle GG. Et bien voilà, les 4 cartes sont tombées. On va voir un petit peu
On est dans le travail, la protection dans le travail. Eh ben voilà, oh là là. Regardez, pareil, la sérénité, l'apaisement, la tranquillité d'esprit qui revient. Oh, un gros changement dans le travail. Eh ben regardez, écoutez, je crois que ça vient quand même en résonance avec ce qu'on vient de dire. Hein, ce qu'on vient de dire. Puisqu'on me parle de gros changements aussi pour les personnes, comme je vous l'ai dit, qui veulent par exemple faire naître un projet. En tout cas, ça vient bien en résonance, hein, ça vient bien en synchronicité avec le tirage du tatou oracle, puisque là on nous confirme bien qu'il y a protection de l'univers hein, sur ce travail en tout cas. Et pareil, ça va vous apporter une sérénité, un apaisement pas possible. Hein, c'est le calme cette carte, c'est la sérénité. Après, si on sort complètement du domaine de la spiritualité et qu'on prend le boulot terre à terre, même pour des personnes qui veulent faire secrétaire, maçon et tout ça, hein, qui cherchent en tout cas un nouveau boulot, pas du tout dans la spiritualité, ben on nous dit que là, oui, il y a un changement qui va arriver pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être, oui, une nouvelle proposition, un nouveau poste pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a de l'apaisement vraiment qui va arriver. Et pourquoi cette carte-là? Ben, cette carte, par contre, on me dit que là, c'est inattendu et ça vient de l'univers. Petit coup de pouce de l'univers. Hein, petit coup de pouce peut-être de vos anges, peut-être de vos guides. En tout cas, voilà, on va vous faire un petit coup de pouce pour vous mettre peut-être devant votre chemin, là, cette proposition d'embauche, par exemple. Hein. C'est très, très beau, en tout cas. Eh bien, écoutez, on est beaucoup dans le boulot hein, avec les tirages de ce week-end. Le week-end, c'est le repos, mais on nous parle de boulot. Ben, pour la semaine à venir aussi, hein, pour les jours à venir, parce que... vous savez très bien que ça peut courir sur 3-4 jours, hein, les guidances du jour, justement. Hein. Donc, c'est pas mal aussi, hein, très très bien. À chaque fois, je dis pas mal, mais non, c'est très bien, en fait. C'est très bien. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de sentimental qui est sorti. Donc, je voulais prendre la triade, mais non, comme il n'y a pas de sentimental, on va prendre le grand oracle de l'amour. On va se faire un petit peu de sentimental. J'ai oublié de prendre... alors, est-ce que mon micro il va vouloir me suivre? Oui, il va me suivre aujourd'hui. Je vais prendre aussi, désolé, hop là, voilà, l'oracle des amoureux. Allez, on va ramasser ces cartes-là. Eh bien, écoutez, des tirages assez sympatoches, j'ai envie de dire. Allez, on va voir quand même côté sentimental, qu'est-ce qui se passe un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous montrer côté sentimental? Ben, on va le voir de suite, les amis. J'ai les mains à faire les mottes aujourd'hui. J'ai problème à un poignet, il se bloque. C'est pénible quand on doit travailler avec des cartes. Allez, côté sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis qui nous regardent? Allez, deux petites cartes. Ah ben, elles sont tombées, elles sont là. Oh là 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 là. Des projets, on va en tirer plus là. On parle surtout... oh là 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 là, d'accord. Vous sortez d'une crise, d'accord. Alors, on nous parle là pour nos amis célibataires, hein, célibataires pour vous, les amis. Et bien là, oui, on voit que il y a eu une mauvaise période, hein, assez longue en plus, je dois dire. Hein, on nous montre là que cette période de célibat a été assez longue. Pourquoi? Parce que, waouh, beaucoup de choses à guérir, beaucoup de choses aussi à travailler sur vous, hein, côté sentimental bien sûr. Hein. On voit là que vous sortez enfin d'une sacrée crise. Hein. Vous avez mis du temps justement à remonter la pente. Vraiment, cette dernière relation, elle vous a vraiment foutu à plat. Elle vous a blessé énormément. Et on voit justement qu'il vous a fallu ce temps pour remonter la pente, hein, pour sortir de cette crise, vraiment. On peut me parler même de dépression, de déprime, voire de dépression. Hein.
vraiment ça a été une lourde période pour certains d'entre vous. Et ben on voit que là, mais vous le sentez que c'est la fin, ça y est, vous sortez de cette période sombre pour vous. Et on nous parle, oui, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle rencontre. Alors la carte du temps, elle peut me montrer aussi de la distance, hein. C'est toujours pareil, c'est comme un petit peu le bateau chez le Normand, ça me peut parler de distance géographique, mais aussi de temps, hein. Et là, cette carte-là me montre aussi cette distance géographique réellement, hein, avec les planètes comme ça, on me parle de distance géographique. Certainement que cette personne sera assez loin de vous, hein, mais c'est une nouvelle rencontre, un début de rencontre. Je ne parle pas de relation, hein. Là, avec cette carte du nid, c'est vraiment le début d'une rencontre. Vous allez rencontrer, une nouvelle rencontre va venir. On ne nous parle pas complètement de relation. Là, on nous parle plutôt d'apprendre à se connaître dans cette nouvelle rencontre, hein. Peut-être une rencontre à distance. On apprend à se connaître à distance en tout cas. Mais voilà. Après, certainement qu'il y aura la relation vraiment réelle, mais pour le moment, c'est la rencontre. On nous parle de rencontres, de nouvelles rencontres et d'apprendre à se connaître. C'est top. J'aime beaucoup. Voilà pour vous. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux, voir un petit peu ce que nous dit l'oracle des amoureux pour vous, pour ce week-end. Allez, on y va, une petite carte. Un petit message, et ben il s'est envolé le petit message, il est là, hop là, on va le garder, hein. C'est joli, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Et on nous dit quoi? Confiance. Oh, cette confiance, qu'est-ce qu'on en parle aussi en ce moment? C'est incroyable, c'est fou, parce que ce soit dans les guidances YouTube, que ce soit dans les voyances privées, même des gens que je peux croiser, il y a cette confiance à chaque fois qui ressort. Je sais pas, ça doit être aussi une période de confiance là qui survole. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc voilà, garde confiance vraiment, garde confiance en l'univers, laisse les choses se faire et se transformer. Hein. Des fois, il faut du temps aussi aux choses pour arriver. Donc voilà, il faut avoir confiance et laisser faire l'univers des fois. Hein. Ça peut parler de sentimental aussi, bien sûr. Très joli, merci. Allez, les petits messages de fin. Qu'est-ce que j'ai pris pour les petits messages de fin? J'ai rien pris. Rien. J'ai zappé. Alors, j'ai préparé donc les 3 messages du début, mais pas de fin. Oh là 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 là. Mais Béline, des fois, t'as la tête. Hein. Alors, qui on va prendre? Ben, je vais prendre ce que j'ai sous la main. Message des anges. Oh là là, ça va se casser la margoulette. Oh, on va prendre une autre fois que les anges. Hein. Message des anges, communiquer avec son ange gardien et les anges de l'abondance. Et oui, j'aime les anges. Que voulez-vous? Allez, on y va. On va commencer avec message des anges. Là, par contre, vous pouvez prendre une carte, 2 cartes ou même les 3 cartes si vous en avez envie. Là, c'est en illimité, par contre. Allez, on y va. Hop, la première carte, c'est celle-ci. Message des anges. Ensuite, communiquer avec son ange gardien. Allez, on y va. C'est la pagaille sur ce bureau à chaque fois. J'entasse mes boîtes. Allez, ce sera celui-ci. Et pour terminer, donc, on a dit l'ange de l'abondance, l'ange cache. Les messages, là, des fois, ils sont assez rudes, je dois dire. J'aime bien. Oula, elle a glissé, je vais la garder. Elle s'est faufilée par en dessous. Un petit peu sournoise, la cartoonette. Allez, je vous laisse faire votre choix du temps. Je vais prendre la carte de message des défunts. Où elle veut sortir, elle?
Hop. Allez, ben c'est parti mon kiki. Pour les personnes qui ont choisi message de vos anges, oui c'est ça, je regardais, on vous dit quoi? C'est Astara. Astara, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Si vous voulez des choses, ben, il suffit de le demander. Des fois, il suffit d'être cash, hein, de le vouloir du fond du cœur et de le demander. Et si vraiment vous le méritez, ben, l'univers sera là pour vous le donner. Et oui, et oui. Même demander des coups de pouce, de l'aide, hein, il sera là vraiment si c'est demandé réellement avec le cœur. Hein. Donc voilà. Et on vous dit bien, ne faites pas de compromis. Si vous voulez une chose, demandez-la. Point barre. Comme ça, au moins, c'est cash. Hein. Allez, communiquer avec son ange gardien. Il vous dit quoi? Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Oui, 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 la vie est un cadeau. Même si la vie est très difficile, parfois elle mérite d'être vécue. Hein. N'oubliez pas que c'est vous qui l'avez choisi aussi, hein, en plus de ça. Ça fait partie de votre parcours aussi, spirituel entre autres. Donc voilà. Et on vous dit surtout, ne vous arrêtez pas pour des broutilles. Si vous avez quelque chose à faire, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez un projet, on l'a vu, on en a parlé, des projets pro. Ben là, on vous dit, ne vous arrêtez pas sur la moindre difficulté aussi en quelque sorte. Hein. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, ben il faut y aller. Hein. Faut pas baisser les bras. Il faut pas se limiter à quoi que ce soit. Il faut y aller. Laissez-vous aller, tout simplement. N'oubliez pas, la vie est un cadeau, hein, le cadeau de la vie. Ensuite, message des anges de l'abondance. Recevez sans crainte. Mais décidément, mais c'est fou. C'est fou. Astara nous parle de ça, hein. De recevoir aussi. Vous méritez ce qu'il y a. Demandez la lune dans vos rêves et vos souhaits et ne faites pas de compromis. Et là, on vous dit, plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Et oui, on vous dit, tenez-vous prêt vraiment à accepter ce que vous allez recevoir. En plus de ça, on vous dit aussi que ce que vous allez recevoir, vous allez pouvoir le diffuser, le partager. N'oubliez pas ça, hein, quand l'univers aussi vous offre quelque chose, vous donne quelque chose et que ce quelque chose, vous pouvez le partager, le diffuser, eh ben, il ne faut pas se gêner parce que plus vous allez faire ça et plus vous allez encore recevoir derrière. Hein. C'est comme ça, c'est la loi du partage. Je te donne, tu me donnes, et voilà. Je te donne. Mais en tout cas, c'est ça, exactement. Et bien, que de beaux messages. Et on va finir avec le message des défunts qui vous dit là, oh là là, et ben on finit en apothéose, hein, mes chers amis, puisque là, le défunt vous dit tout simplement, je t'aime. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup. Et je voulais te dire tout simplement que je t'aime fort, voilà. Un défunt vous dit qu'il vous aime, hein, qu'il a partagé de très très bons moments avec vous, qu'il pense encore à vous et qu'il est là près de vous et il vous aime très fort. Eh bien écoutez les amis, c'est avec ces excellents messages de fin que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, on se retrouve lundi matin en live, hein, toujours pareil, en live à partir de 9 h lundi pour la guidance de la semaine. Ben écoutez, passez un excellent week-end, prenez soin de vous. Vraiment, prenez du temps pour vous, allez méditer, allez dans la nature, respirer un peu l'air frais. En ce moment, je ne sais pas où vous habitez, mais il y a beaucoup de soleil. Donc voilà, profitez-en en tout cas. Prenez soin de vous. À lundi, bon week-end. Bye.